Regardez votre parcours. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a répété la même formule magique. Travaille bien à l'école, écoute tes professeurs, respecte les règles, et tu auras une vie réussie. On vous a appris que le monde était une machine ordonnée où les bons points mènent aux bonnes places. C'est le mensonge le plus dévastateur de notre civilisation. On a transformé votre esprit en une éponge à validation externe, capable de régurgiter des connaissances obsolètes pour plaire à une autorité, tout en atrophiant votre instinct, votre audace et votre capacité à penser en dehors des sentiers battus. Le bon élève n'est pas préparé à la réussite. Il est préparé à l'obéissance. Il est formaté pour devenir le rouage parfait d'une machine qui appartient à ceux qui, précisément, n'ont jamais suivi les règles. Si vous sentez aujourd'hui que vous stagnez malgré tous vos efforts, si vous voyez des profils médiocres vous dépasser avec une insolence déconcertante, c'est parce que vous jouez à un jeu dont les règles ont changé depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir de l'excellence académique pour révéler la psychologie du prédateur souverain. Bienvenue dans l'analyse de pourquoi vous devez cesser d'être un bon élève pour enfin réussir. Le premier piège, le plus profond, est ce que j'appelle la malédiction de l'obéissance. L'école n'a pas été conçue pour créer des leaders ou des innovateurs. Elle a été conçue pendant la révolution industrielle pour créer des employés d'usine et des bureaucrates disciplinés. Elle récompense la conformité, la ponctualité et la capacité à suivre des instructions complexes sans poser de questions. Pour le système, un bon élève est quelqu'un qui ne fait pas de vagues, qui attend qu'on lui donne la parole et qui cherche constamment le signe de tête approbateur de l'autorité. Mais dans le monde réel, celui de la haute finance, de l'entrepreneuriat ou de la création pure, cette passivité est une condamnation à mort. Le succès ne demande pas la permission. Il ne vous donne pas de syllabus. Il exige que vous preniez ce que vous voulez, souvent au mépris des conventions établies. Le bon élève passe sa vie à attendre un examen qui n'arrivera jamais, pendant que les dissidents créent leur propre réalité. L'obéissance est une vertu pour les suiveurs, mais c'est une cage dorée pour ceux qui aspirent à la souveraineté. Ensuite, il y a la peur paralysante du stylo rouge. Pendant 20 ans, on vous a puni pour vos erreurs. Une faute d'orthographe, une erreur de calcul, et votre note s'effondrait. On vous a programmé pour associer l'erreur à la honte et à l'échec. Résultat, vous êtes devenu terrifié par le risque. Vous ne lancez pas ce projet, vous ne demandez pas cette promotion, vous ne changez pas de trajectoire, parce que vous avez peur de ne pas avoir tout juste du premier coup. Le bon élève est un perfectionniste stérile. Il passe des mois à peaufiner un plan qui ne verra jamais le jour, cherchant la garantie de la réussite avant même d'avoir commencé. Mais la réalité est un laboratoire, pas une salle de classe. On n'y réussit pas en évitant les erreurs, mais en les multipliant le plus vite possible pour en extraire la sagesse nécessaire. Les entrepreneurs les plus brillants sont souvent d'anciens cancres parce qu'ils ont été immunisés très tôt contre la honte de l'échec. Pour eux, un 0 n'est qu'une donnée, une indication que la méthode doit changer. Pour vous, c'est une blessure narcissique qui vous immobilise. Cette quête de validation externe crée également une dépendance psychologique au regard d'autrui. Le bon élève ne sait pas s'auto-évaluer. Il a besoin qu'un professeur, un patron ou la société lui disent qu'il a bien travaillé. Cette fin de reconnaissance vous rend manipulable. Elle vous pousse à accepter des emplois que vous détestez simplement parce qu'ils sont prestigieux aux yeux des autres. Elle vous empêche de dire non aux demandes absurdes parce que vous voulez rester l'élève modèle sur qui on peut compter. Le souverain, lui, a tué son professeur intérieur. Il se moque de la note que le monde lui donne. Son seul étalon de mesure est l'efficacité de son action et la fidélité à ses propres principes. Tant que vous aurez besoin qu'on vous dise c'est bien, vous resterez l'esclave de ceux qui distribuent les bons points. La réussite commence le jour où vous réalisez que personne ne viendra vous donner un diplôme de bonheur ou de richesse. Vous devez vous l'attribuer vous-même, dans la solitude et l'indifférence des foules. L'école vous a aussi fait croire à la méritocratie linéaire. Si tu travailles dur, tu monteras les échelons. C'est une illusion de sécurité. Le bon élève pense que le volume de travail est directement proportionnel à la récompense. Il s'épuise à polir des détails inutiles, croyant que l'effort acharné est une vertu en soi. Mais le marché se fiche de votre sueur. Il ne s'intéresse qu'à la valeur que vous créez.
On peut travailler 80 heures par semaine en étant un bon élève et rester pauvre, pendant qu'un esprit indiscipliné trouve une faille dans le système en 10 minutes et génère une fortune. Le bon élève est efficace dans les tâches qu'on lui donne, mais il est incapable de discernement stratégique. Il ne sait pas se demander « Est-ce que ce jeu en vaut la chandelle ?» Il est trop occupé à remplir sa feuille d'examen. Pour réussir, vous devez passer de la mentalité de l'employé modèle à celle de l'architecte de système. Vous devez arrêter de pédaler plus fort et commencer à regarder où mène la route. Enfin, le système scolaire atomise votre créativité au profit de la mémorisation. On vous apprend à trouver la bonne réponse, celle qui est déjà dans le livre. On vous décourage de contester les prémices du problème. Or, toutes les grandes fortunes et les grandes révolutions humaines sont nées de la contestation d'une bonne réponse établie. Le bon élève est un expert du passé. Le leader est un explorateur du futur. Pour devenir ce leader, vous devez désapprendre l'habitude de chercher la solution dans le manuel des autres. Vous devez cultiver cette part de noir en vous, cette insolence qui vous permet de dire « Et si tout ce qu'on m'a appris était faux ?» La réussite n'est pas le résultat d'une accumulation de connaissances, mais d'une libération de votre audace primitive. Nous avons posé le diagnostic du syndrome du bon élève. Obéissance aveugle, peur de l'échec, dépendance à la validation et labeur linéaire. Vous comprenez maintenant que votre éducation a été une entreprise de domestication. Mais comment briser les barreaux de cette cage? Comment réveiller le prédateur qui sommeille sous le costume du premier de la classe? Dans la suite de ce script, nous allons explorer la logique de l'outsider, l'asymétrie du risque et l'art de la désobéissance stratégique. Nous verrons pourquoi vos échecs passés sont vos plus grands atouts et comment reconstruire une souveraineté qui ne demande plus jamais pardon. Préparez-vous à la phase 2. Le cours est terminé, la chasse commence. Une fois que vous avez identifié les chaînes de l'obéissance, vous devez comprendre la logique de l'outsider. Pourquoi celui qui ne respecte pas les codes finit-il souvent par posséder les codes? Parce que le succès, dans sa forme la plus pure et la plus élevée, est une anomalie. Si la réussite était le fruit d'une équation logique et prévisible, tous les bons élèves seraient milliardaires. Or, ce n'est pas le cas. Le succès appartient à ceux qui acceptent l'asymétrie du risque. Le bon élève cherche la sécurité. Il veut un chemin balisé, une assurance tout risque, une garantie que son effort sera récompensé. Il choisit la voie de la moyenne, celle où la compétition est la plus féroce parce que c'est là que tout le monde se rue. L'outsider, lui, comprend que la véritable sécurité réside dans sa capacité à naviguer dans le chaos. Il ne cherche pas à éviter le risque, il cherche à le dompter. Il sait que pour obtenir des résultats que 1% de la population possède, il doit faire ce que 99% de la population refuse de faire. Désobéir au contrat social de la médiocrité. Cette désobéissance n'est pas une rébellion aveugle ou une colère puérile. C'est ce que j'appelle la désobéissance stratégique. Le bon élève traite toutes les règles avec le même respect sacré, qu'il s'agisse de la loi de la gravité ou de l'heure de la ponce café. Il ne fait pas de distinction entre les lois de la nature et les conventions sociales arbitraires. Le leader souverain, lui, sait faire le tri. Il respecte les lois de la réalité, la psychologie humaine, les mathématiques, la biologie, mais il traite les règles institutionnelles comme des suggestions ou des obstacles à contourner. Il comprend que les règles ont été écrites par des gens qui voulaient protéger ce qu'ils avaient déjà, pas par des gens qui voulaient vous aider à prendre leur place. Pour réussir, vous devez développer une forme de noirceur saine, une capacité à dire non aux attentes de votre entourage, de votre patron ou de votre milieu social. Vous devez être prêt à être le méchant dans l'histoire de ceux qui veulent vous voir rester à votre place. Si vous avez peur de décevoir, vous ne serez jamais libre de conquérir. Le bon élève est également prisonnier de la linéarité. Il pense que pour passer de A à C, il doit absolument passer par B. Il suit les étapes, le diplôme, le stage, le premier emploi, la promotion après 3 ans. C'est une progression lente, prévisible et épuisante. L'outsider, lui, cherche des raccourcis, des failles, des sauts quantiques. Il ne demande pas « comment puis-je monter l'escalier ?» mais « comment puis-je construire un ascenseur ou sauter par la fenêtre pour atterrir plus haut ?»
Cette mentalité de hacker social est ce qui permet à des individus sans diplôme prestigieux de diriger des industries entières. Ils ne se sont pas laissés enfermer dans la logique du syllabus. Ils ont compris que le monde est un système complexe rempli de portes dérobées. Pendant que le bon élève attend patiemment son tour dans la file d'attente, l'outsider est déjà en train de négocier avec celui qui tient la porte de derrière. La réussite n'est pas une récompense pour votre patience, c'est le butin de votre audace. Un autre avantage majeur de l'outsider est son immunité précoce contre le jugement. Le bon élève a toujours été le chouchou, celui qu'on félicite. Sa valeur est liée à son image de perfection. Par conséquent, il est extrêmement vulnérable à la critique. Une simple remarque négative peut le dévaster et le faire douter de tout son projet. L'outsider, le cancre, celui qui a été critiqué, moqué ou marginalisé très tôt, a développé une peau de rhinocéros. Il sait que le jugement des autres ne le tue pas. Il a appris à fonctionner malgré le bruit extérieur. Cette résilience émotionnelle est le capital le plus précieux au sommet. Dans les moments de crise, quand tout s'effondre et que la foule hurle, le bon élève panique parce qu'il n'a plus ses repères de validation. L'outsider, lui, est dans son élément. Il a l'habitude d'être seul contre tous. Il a transformé son rejet passé en une armure de souveraineté. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être efficace. Cette souveraineté implique également de redéfinir la notion de travail. Le bon élève est fier de sa besogne. Il aime montrer qu'il a passé la nuit sur un dossier, même si 80% du temps a été perdu en micro-tâches inutiles. Il confond l'activité avec la productivité. C'est ce qu'on appelle la futilité de l'effort. Pour réussir, vous devez adopter la loi de Pareto avec une brutalité totale. Identifiez les 20% d'actions qui produisent 80% de vos résultats et ignorez le reste, même si cela vous fait passer pour un paresseux aux yeux de vos collègues modèles. Le leader se moque de paraître occupé. Il ne s'intéresse qu'à l'impact. Il préfère passer 3 jours à réfléchir pour trouver l'idée qui fera basculer le marché, plutôt que de passer 3 mois à exécuter une tâche médiocre avec diligence. L'excellence n'est pas de bien faire ce qui ne devrait pas être fait du tout. Arrêtez de polir les cuivres sur un navire qui va dans la mauvaise direction. Enfin, l'outsider possède une curiosité sauvage que le système scolaire n'a pas pu domestiquer. Le bon élève n'apprend que ce qui est au programme. Sa connaissance est compartimentée, rigide et souvent déconnectée de la réalité du terrain. L'esprit souverain, lui, est un autodidacte permanent. Il apprend ce dont il a besoin, quand il en a besoin, avec une faim insatiable. Il ne cherche pas un certificat de compétence, il cherche la maîtrise. Il croise les disciplines, il lit ce qui n'est pas censé être lu, il s'intéresse aux marges. C'est cette vision transversale qui permet de repérer les opportunités là où les experts ne voient que des problèmes. En sortant du cadre de l'apprentissage formel, vous vous donnez une longueur d'avance sur tous ceux qui attendent qu'on leur donne la prochaine leçon. Votre éducation commence vraiment le jour où vous fermez vos manuels scolaires pour ouvrir les yeux sur les rouages cachés du monde. Nous avons vu comment l'outsider transforme le risque en opportunité, comment il utilise la désobéissance comme un levier et comment il se libère de la tyrannie de l'effort inutile. Vous commencez à percevoir que votre passé de bon élève est un costume qui commence à craquer. Il est temps de le déchirer pour laisser apparaître l'architecte, le stratège, le conquérant. Mais comment opérer cette mue finale? Comment reconstruire votre système de valeurs internes pour ne plus jamais dépendre d'une note ou d'une approbation? Dans la dernière partie de ce script, nous allons explorer la reconstruction de l'individu souverain, l'avantage du chaos et le nouveau curriculum de l'excellence. Nous verrons comment passer définitivement du statut de mouton à celui de berger de votre propre vie. Préparez-vous pour l'intégration finale. Le monde appartient à ceux qui osent briser le moule. Nous arrivons à l'étape cruciale, la mue. Pour cesser d'être un bon élève et devenir un bâtisseur d'empire, vous devez entreprendre une reconstruction totale de votre logiciel interne. Ce n'est pas une transition douce, c'est une révolution. Vous devez passer d'un système d'exploitation basé sur la validation externe à un système basé sur la souveraineté interne. Le bon élève vit dans l'attente de la note, de l'appréciation, du bon point. Le leader, lui, définit ses propres critères d'excellence.
Il ne se demande pas « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» mais « quel est le standard de perfection que j'exige de moi-même pour atteindre mon but ?» Cette autonomie psychologique est terrifiante pour la plupart des gens, car elle signifie qu'il n'y a plus personne à blâmer en cas d'échec. Vous n'êtes plus protégé par le « j'ai fait ce qu'on m'a dit ». Vous êtes désormais seul face à vos résultats. Mais c'est précisément dans cette solitude, loin du regard du professeur, que naît la véritable puissance. L'un des avantages majeurs que vous devez maintenant exploiter est ce que j'appelle l'avantage du chaos. Le bon élève a été élevé dans un environnement stérile, prévisible et linéaire. Il est comme un lion né en captivité. Il sait exactement à quelle heure la nourriture arrive, mais il est incapable de chasser dans la savane. Dès que le marché fluctue, qu'une crise survient ou que l'incertitude s'installe, il panique. Il cherche le manuel d'instruction. Mais le manuel n'existe pas. L'individu souverain, lui, a appris à embrasser le chaos. Il sait que l'incertitude n'est pas un obstacle, mais une opportunité de sélection. Là où les bons élèves se figent, le stratège avance. Il utilise le désordre pour tester ses hypothèses et pour se positionner là où les autres ont trop peur d'aller. En abandonnant votre besoin de certitude académique, vous développez une agilité mentale qui fait de vous un prédateur naturel dans une économie en mutation constante. Cette nouvelle posture exige un nouveau curriculum. Vous devez remplacer les compétences passives de l'école par les vertus actives du conquérant. La première de ces vertus est la débrouillardise sauvage. À l'école, si vous ne savez pas, vous demandez au professeur. Dans la vie, si vous ne savez pas, vous trouvez la solution par vous-même, quel qu'en soit le prix. Le bon élève attend qu'on lui montre le chemin. Le leader forge le sien à la machette. La deuxième vertu est l'audace de l'erreur. Vous devez réapprendre à échouer avec enthousiasme. Chaque échec est une leçon payée au prix fort, bien plus précieuse que n'importe quel cours théorique. Considérez vos erreurs non pas comme des fautes, mais comme des investissements dans votre propre expertise. La troisième vertu est le mépris de la moyenne. Le bon élève veut être dans la norme, au-dessus de la moyenne certes, mais toujours dans le cadre. Le leader, lui, cherche la rupture. Il sait que la conformité est le chemin le plus sûr vers l'insignifiance. Le passage du statut de mouton à celui de berger implique également de changer votre rapport au temps et à la hiérarchie. Le bon élève respecte la hiérarchie parce qu'il croit qu'elle est basée sur le mérite. Il attend son tour. Le leader, lui, comprend que la hiérarchie est souvent basée sur l'inertie et la protection des acquis. Il ne cherche pas à grimper l'échelle de quelqu'un d'autre, il construit sa propre structure. Il ne respecte que la compétence et le courage, pas les titres ou les diplômes. Cette irrévérence saine vous permet de voir les géants de votre industrie pour ce qu'ils sont. Des êtres humains avec des failles, souvent prisonniers de leur propre succès passé. En cessant de voir le monde comme une salle de classe où vous seriez l'élève, vous commencez à le voir comme un échiquier où vous êtes l'un des joueurs. Enfin, la réussite exige que vous fassiez la paix avec votre propre ombre. Le bon élève essaie d'être parfait, lisse, irréprochable. Il refoule ses instincts, son ambition agressive, son désir de domination. Mais pour réussir, vous avez besoin de cette énergie. Vous avez besoin de cette part d'ombre qui vous donne la force de dire non, de négocier durement, de prendre des décisions impopulaires et de vous battre pour vos intérêts. La souveraineté ne s'accommode pas de la gentillesse superficielle. Elle demande une intégrité profonde, ce qui est très différent. L'intégrité consiste à être fidèle à ses principes, même si cela blesse les attentes des autres. Ne cherchez plus à être un gentil garçon ou une gentille fille. Cherchez à être un individu puissant, juste et redoutable. Le monde ne récompense pas la gentillesse, il respecte la force dirigée vers un but noble. En conclusion, votre temps en tant que bon élève doit prendre fin aujourd'hui. Remerciez le système pour les bases qu'il vous a données, mais réalisez que ces outils sont désormais trop petits pour l'empire que vous devez bâtir. Le monde réel n'est pas une école. Il n'y a pas de vacances d'été, pas de rattrapage, et personne ne viendra corriger votre copie. C'est terrifiant, mais c'est aussi la forme la plus pure de la liberté. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes l'architecte, le juge et le roi de votre propre vie. Arrêtez de demander la permission de réussir.
Arrêtez de chercher la validation dans les yeux des autres. Prenez votre vie à bras-le-corps, avec toute l'audace, l'insolence et la discipline que votre souveraineté exige. Si vous avez eu le courage d'écouter cette analyse jusqu'au bout, c'est que vous sentez déjà que vos chaînes sont en train de tomber. Vous êtes prêt à passer de l'autre côté du miroir. Si vous vous engagez solennellement à ne plus jamais jouer selon leurs règles et à définir les vôtres, écrivez « souverain » en commentaire. C'est votre signature sur votre nouveau contrat avec la vie. Abonnez-vous à Miroir des âmes pour continuer à déconstruire les illusions et à forger votre puissance. Le cours est définitivement terminé. La vie, la vraie, commence maintenant. Allez-y, et ne soyez plus jamais un bon élève. Soyez un maître.